Coucou les amis. Alors je vous en ai déjà parlé, ça fait un moment que c'est sur le feu. Il a fallu un petit peu de temps pour le sortir. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi au fil de la vidéo. Mais voilà le kit Halloween que je vous avais promis. Donc il s'agit d'un kit quasi intégralement boutique. Voilà, il y a le cover de Craft O'Clock que j'ai choisi et que je trouve qui est très sympa avec la collection. Et puis voilà, tout le reste c'est vraiment de l'exclusivité boutique. Bon, les cartes stock bien évidemment, hein, ça vous en trouvez partout. Voilà, donc ce sont les seules choses. Mais tout le reste est vraiment une exclue boutique. Il s'agit vraiment des produits uniquement de la boutique, que ce soit la collection de papier, les chipboards, les die cuts et les différentes décos qu'il y a dans ce kit. Alors je vous fais une petite présentation. On va commencer peut-être par les papiers, même si vous les avez déjà vus. Alors, les papiers. Je voulais les faire imprimer par un imprimeur. J'ai un gros souci, c'est que je pars forcément sur de la petite production, hein, puisqu'on est une petite boutique, et je suis obligée de passer par des impressions laser. Le souci d'une impression laser, c'est que le papier est brillant, comme vous pouvez le voir ici. Alors, là, il s'agit d'un papier de couverture que j'ai mis 2 fois dans le kit. C'est le seul que j'ai fait imprimer par imprimeur, puisque je voulais tester avant, pour savoir un peu si ça me convenait, si ça pouvait quand même matcher. Je vous avoue que le rendu brillant, moi, me gêne. Alors, ce kit, ça va être l'occasion à vous, puisque c'est vous qui essayez tous ces papiers. Ça va être l'occasion pour vous de nous dire si la brillance de ces papiers, c'est un frein pour vous, si ça vous gêne ou pas. Donc ça, j'attends vos retours, j'attends vos avis. Moi, pour le moment, ça m'a posé souci. Donc j'ai fait le choix d'imprimer par moi-même avec mon imprimante jet d'encre mes papiers. Donc il s'agit vraiment d'un kit en quantité extrêmement limitée. On part sur 10. J'en rajouterai peut-être 5 en fonction du temps que j'aurai, puisqu'en ce moment je prépare également les calendriers de l'Avent et il y a un autre kit de Junk Journal qui va sortir bientôt. Donc je ne vais pas pouvoir me couper en 4, et donc voilà, j'en rajouterai peut-être quelques-uns si vraiment vous en avez besoin, mais voilà, sachez que ça va être une quantité extrêmement limitée. Donc dans cette collection de papiers, donc vous aurez ces 2 papiers d'imprimeur, imprimés au laser, donc brillants. Donc ce sont des couvertures, et vous allez trouver aussi au dos, et c'est en ça qu'ils sont intéressants, des éléments à découper. Donc des tickets, des mots, des petites images, une pochette, ici une pochette d'angle, des tags, et ici des petites pochettes pour vos albums. Donc là je vous l'ai mise 2 fois puisque j'en avais imprimé quand même une certaine quantité, donc j'ai de quoi vous en mettre 2 sans souci. Ensuite, voilà le premier papier de la collection. Donc vous allez retrouver la lune, hein, qui est chère à mon cœur, vous le savez, et une composition florale dans le bas du papier. À l'arrière, un fond travaillé dans les tons verts. Le second papier. Donc il s'agit de la petite sorcière, avec la petite comptine au dos, accompagnée de la petite chauve-souris, des potirons et de tout ce qui caractérise l'univers de cette petite sorcière d'Halloween. Et tout en haut, une composition florale avec la toile d'araignée. Au dos, à nouveau, un papier vert. La troisième feuille. Donc il s'agit d'une feuille avec une composition sur le côté, composition de fleurs et d'éléments d'Halloween. Alors vous voyez les petits tortillons, les petites cannes de sucre d'orge, le balai de la sorcière, sur un fond vert. Et au dos, vous aurez cet imprimé avec à nouveau une lune dans des tons gris. Le papier suivant, c'est un petit Dracula que je vous propose, un petit vampire. Donc lui aussi accompagné de sa chauve-souris, de quelques fleurs ici pour une composition. Sur un fond vert avec quelques taches et quelques textes. Donc également encore une comptine d'Halloween avec un petit rappel de texte. Au dos,
un fond violet avec la petite toile d'araignée. La page suivante, vous allez retrouver à nouveau le fond violet et notre petite sorcière accompagnée de son jack-o'-lanterne épouvantail, de son chaudron et bien sûr des fleurs, des champignons, puisqu'on est sur un univers d'Halloween. Tout en haut du papier, vous allez retrouver la petite araignée et sa toile. Et au dos du papier, un imprimé assez simple dans les tons gris, encore une fois, avec des branchages et des feuillages. La dernière feuille de la collection, donc à nouveau la lune, donc cette fois-ci avec une composition florale que vous pouvez retrouver ici. Et tout en bas, à nouveau, une autre composition. Au dos, un fond orange avec la petite comptine d'Halloween. Et enfin, la dernière feuille de la collection, ce n'est pas une feuille de fond, c'est une feuille avec des cartes à découper. Donc vous allez retrouver tous les petits personnages. Donc vous avez 6 petites cartes et 2 plus grandes en format carte postale. Et donc bien sûr le nom de la collection, il est ici, hein, c'est Même pas peur. Donc voilà pour nos papiers. Ensuite, dans notre kit, il y a un sachet de 85 die cut. Je ne veux pas tous les sortir, il y en a énormément. Il y a donc des potirons, des feuillages, des éléments à décorer de la collection avec les petits chapeaux. Et il y a aussi bien évidemment les personnages, les voici. Donc les petites sorcières, les jack-o'-lanterne, une petite momie qui n'est pas dans la collection mais que je trouvais bien sympathique. Et donc j'ai choisi d'avoir un die cut. Voilà, les balais, les petits Dracula. Voilà, donc 85 die cut, hein. Il n'y en a pas quelques-uns. Hein. Il y en a une belle quantité, il y a vraiment de quoi faire une très belle décoration pour votre album. Et sans doute pour des petits ajouts de déco, je pense que vous allez pouvoir vous amuser. Ensuite, nous avons dans le kit, alors j'ai choisi mes petits sachets Halloween justement pour les présenter. Je trouvais que c'était assez sympathique. Nous avons et bien plein de choses encore. Hein. Des chipboards, donc le chipboard toile d'araignée. Un chipboard maison hantée. Un chipboard potiron. Le jack-o'-lanterne. Un chipboard chapeau de sorcière. Un paperclip. Bon. Alors le paperclip, si vous voulez voir un petit peu en action ce que ça donne, hop, je vous montre ici. Voilà ce que ça donne. Donc voilà, ça vous permet de fixer ça sur votre album de manière assez sympa. J'ai oublié de vous préciser aussi que les papiers étaient imprimés sur du 200 grammes, de la DCP de 200 grammes, sauf les papiers de couverture, les brillants, qui sont en 250 grammes. Donc dans notre kit, il y a également 2 petites chauves-souris, donc à nouveau en PLA, une flippette, alors une flippette toile d'araignée, donc vous venez glisser votre attache parisienne et voilà, vous avez de quoi fixer vos rabats. Une seconde flippette avec un fantôme. Vous allez également avoir 2 petites breloques et leurs petites attaches noires pour les fixer sur votre album. Donc il y a une petite sorcière, je vais essayer de bien vous les montrer, et un petit potiron. Donc toute petite breloque. Vous avez des badges. Alors, je vous les montre en gros plan également. Donc le badge parfum d'automne, le bout, un bonbon ou un sort et la petite sorcière avec Halloween. Dans le kit, il y a également 2 mètres de ruban, un ruban violet en organza transparent et un ruban en satin orange. Donc ça, je vous ai déjà montré. Et alors, il y a ce très très joli chipboard que j'aime beaucoup,
que je pense utiliser pour la couverture parce que vraiment il me plaît énormément. Et donc voilà, ce chipboard sera également dans la boutique. Il est vraiment très grand, plus d'une dizaine de centimètres de long. On ne doit pas être loin des 10 centimètres de haut. Donc voilà, un très beau chipboard. Il y a également dans le kit, donc je vous l'avais dit, le papier cover, celui-ci, qui est vraiment sympa pour Halloween, il faut reconnaître. Et je vous ai également ajouté des cardstock. Un cardstock orange, 2 cardstock noirs et un cardstock violet. Donc vraiment les couleurs parfaites pour aller avec notre collection. À cela, je ne les ai pas ici, mais il y aura également, donc il faudra également ajouter la cartonnette pour la couverture de l'album. Donc voilà, je pense vous avoir présenté l'intégralité du kit. J'espère qu'il va vous plaire. Et puis voilà, j'attends vos retours, j'attends vos avis. C'est une première, c'est voilà, le premier bébé complet de la boutique. J'espère bien pouvoir en refaire. Donc j'attends un petit peu vos retours. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez aimé. N'hésitez pas à nous dire si les papiers brillants sont un frein pour vous ou pas. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Je vais vous souhaiter un excellent week-end et je vais mettre de ce pas en boutique tous ces kits. Vous allez pouvoir les retrouver immédiatement. Donc, je vous rappelle l'adresse de la boutique www.scrapbyfleurdelune.fr. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Oh, j'ai oublié quand même de vous préciser qu'il y a bien sûr un tuto qui va être compris avec ce kit. Donc le tuto va être disponible librement sur la page. Donc ça sera fait aux alentours de la mi-octobre de façon à ce que vous ayez le temps de le réaliser pour Halloween. Donc je ne sais pas encore si ce sera un live ou si ce sera un tuto vidéo, mais peu importe, en tout cas le tuto est prévu et il sera fait donc aux alentours de la mi-octobre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.